Ce que ressent votre défunt, là, mes chers frères et sœurs, chers amis, et vous tous qui, d'un coin ou l'autre du monde, cherchez une réponse à l'insondable, que la paix du Seigneur repose sur vos cœurs. Je suis le pape François, et je m'adresse à vous aujourd'hui non pas seulement comme le successeur de Pierre, mais comme un frère qui partage vos doutes, vos deuils et vos espérances les plus secrètes. Imaginez cet instant. Les champs se sont tus, la terre a été refermée, les proches sont rentrés chez eux pour affronter le vide de la maison. La nuit tombe, c'est la première nuit. Et dans ce silence qui s'installe, une question monte du fond de votre âme. Une question que vous n'osez peut-être pas poser à voix haute, une question que vous murmurez dans l'obscurité d'une chambre, les yeux fixés au plafond, que ressent celui qui vient de nous quitter. Que vit son âme, là, en ce moment même, alors que son corps repose dans la solitude du tombeau? Moi, François, évêque de Rome, successeur de Pierre, j'ai accompagné des mourants. Depuis mes premières années comme prêtre à Buenos Aires, dans les quartiers pauvres, au chevet de gens ordinaires et extraordinaires, j'ai tenu des mains qui se refroidissaient, j'ai regardé des visages que leurs proches connaissaient mieux que leurs propres reflets devenir étrangement paisibles, étrangement absents, et à chaque fois, dans ce silence sacré qui suit le dernier souffle, j'ai ressenti avec une force renouvelée cette certitude. La mort n'est pas un mur, c'est un passage. Et de l'autre côté de ce passage, il y a la lumière de Dieu qui attend chacun de ses enfants. Ce n'est pas une simple curiosité que de poser cette question. Ce n'est pas morbide. C'est une question qui touche à l'essence même de notre existence. Chaque battement de votre cœur vous rapproche de cette nuit-là. Et pourtant, nous vivons souvent comme si elle n'existait pas. Aujourd'hui, je veux briser ce tabou. Je veux vous révéler ce que la foi catholique, nourrie par des siècles de révélations divines et de prières contemplatives, nous enseigne sur ces premières heures de l'éternité. Ce que vous allez entendre n'est pas inventé pour vous réconforter, c'est la foi de l'Église, la foi que je suis appelé à garder et à transmettre, la foi que j'ai vue confirmée dans les yeux de ceux qui partaient, cette paix étrange, inexplicable, qui descend sur le visage d'un mourant dans ses derniers instants. Écoutez attentivement. Ce que vous allez découvrir changera radicalement votre manière de regarder la vie, la mort, et surtout la manière dont vous priez pour ceux que vous avez aimés. Cette première nuit n'est pas une fin, c'est le véritable commencement. Au moment précis où le dernier souffle quitte la poitrine, le temps tel que nous le connaissons s'évapore. Pour celui qui meurt, cette première nuit n'est pas une attente dans l'obscurité, c'est l'entrée dans une clarté insoutenable. La tradition de l'Église que je reçois et que je transmets avec révérence nous parle du jugement particulier. Dès que l'âme se sépare du corps, elle ne se retrouve pas errante ou perdue, elle est instantanément en présence du Christ. Imaginez ce face-à-face. Ce n'est pas un tribunal humain avec des dossiers et des preuves matérielles, c'est une illumination totale. Dans cette première nuit pour les vivants, le défunt voit sa vie entière projetée, non pas comme un film, mais comme une réalité spirituelle nue. Chaque acte d'amour, chaque parole blessante, chaque omission est ressentie non plus par rapport à soi-même, mais par rapport à l'amour infini de Dieu. Le défunt ressent alors une émotion que nous ne pouvons qu'effleurer ici-bas, la vérité sans voile. Il comprend enfin qui il est vraiment. Le catéchisme de l'Église catholique l'affirme avec une clarté que j'ai relue 1000 fois avec la même émotion. L'âme ne meurt pas. Elle continue d'exister pleinement consciente, pleinement présente à elle-même. Et moi, quand j'y pense vraiment, je ne ressens pas de la peur. Je ressens quelque chose qui ressemble à de l'émerveillement et à une immense gratitude envers celui qui a tout arrangé ainsi. Si l'âme a vécu dans la grâce, cette première rencontre est une explosion de joie, une reconnaissance profonde. Mais pour beaucoup, c'est aussi le moment d'une immense nostalgie du bien qu'ils auraient pu faire. Le défunt ressent le poids de ses attaches terrestres, il voit ses funérailles, il entend vos prières,
mais il les perçoit désormais depuis l'autre rive, avec une lucidité que rien ici-bas ne peut imiter. C'est la vérité nue, et c'est, paradoxalement, une grâce. C'est ici que s'ouvre le mystère du purgatoire, si souvent mal compris, si souvent caricaturé, alors qu'il est l'une des doctrines les plus belles et les plus miséricordieuses que l'Église catholique porte. Je veux vous en parler avec franchise, parce que ce dogme a été trop souvent oublié ou mal enseigné, et cette perte est immense pour les croyants. Le purgatoire n'est pas une prison, ce n'est pas un lieu de punition arbitraire, c'est une antichambre de l'amour. Imaginez que vous ayez passé des années dans une cave obscure et qu'on vous expose soudain au soleil de midi. Vos yeux brûleraient, non pas parce que le soleil vous punit, mais parce que vous n'êtes pas encore habitué à cette lumière. Le purgatoire, c'est cette adaptation progressive de l'âme à la lumière absolue de Dieu. C'est le feu de l'amour divin, pas de la colère, pas de la vengeance. L'amour. Pour la majorité des âmes, cette première nuit est donc le début d'une grande purification. Le défunt ressent un désir ardent, une soif de Dieu qui est à la fois une souffrance et une joie. Il souffre de ne pas encore être pleinement uni à son Créateur, mais il se réjouit de savoir qu'il est sauvé. C'est ce que les grands théologiens ont appelé une douleur bienheureuse. La souffrance de celui qui voit combien il a été aimé et combien il aurait pu mieux répondre à cet amour, mais qui souffre dans la certitude absolue qu'il est en chemin vers la lumière. Il n'y a pas d'angoisse là-dedans, il y a de l'impatience. L'impatience de celui qui sait qu'il arrive bientôt chez lui. Et voici ce que j'ai toujours trouvé profondément émouvant dans cette doctrine. Durant cette première nuit, alors que vous pleurez peut-être, alors que la maison est silencieuse et que le vide se fait sentir partout, le défunt, lui, apprend à se détacher de ses égoïsmes. Il revit ses relations familiales. Il pardonne enfin à ceux qui l'ont offensé. Il demande pardon dans l'esprit à ceux qu'il a blessés. C'est une nuit de réconciliation universelle, que nous ne voyons pas, mais qui est bien réelle. Maintenant, je dois vous dire quelque chose d'essentiel, quelque chose que je veux que vous emportiez de cette vidéo et que vous n'oubliez jamais. Le défunt ressent la puissance de vos prières. Chaque Je vous salue Marie, chaque larme offerte en sacrifice, chaque messe célébrée en son nom est comme une goutte d'eau fraîche sur une âme assoiffée. Vos prières ne sont pas de simples gestes symboliques. Elles ne sont pas une façon de vous consoler vous-même. Elles ont une efficacité réelle, concrète, spirituelle. Elles agissent véritablement sur la situation de l'âme de votre proche. L'Église catholique enseigne la communion des saints, cette réalité mystérieuse et merveilleuse qui unit tous les baptisés, vivants et morts, dans un seul corps du Christ. Il y a une solidarité mystique entre nous et eux. Le défunt ne se sent pas abandonné si nous continuons à dialoguer avec lui par la prière. Il ressent le lien de la communion des saints. Il comprend que l'amour est la seule monnaie qui accourt dans l'éternité. Il nous voit, non pas avec des yeux de chair, mais avec les yeux de l'esprit, et il implore notre aide pour hâter sa rencontre finale avec le Père. Je le dis et je le répète chaque année au cimetière du Verano à Rome, le 2 novembre, devant des milliers de fidèles venus prier pour leurs morts. Prier pour les défunts, c'est un acte d'amour actif. Vous n'êtes pas impuissant face à la mort de ceux que vous aimez. Vous pouvez encore faire quelque chose pour eux. Quand vous faites célébrer une messe en leur nom, quand vous récitez le chapelet en leur intention, quand vous offrez une souffrance ou un acte de bonté pour hâter leur purification, vous leur envoyez réellement quelque chose. Vous contribuez à leur transformation. Vous participez, à votre place humble et précieuse, à leur salut. Dans cette première nuit après les funérailles, l'âme du défunt est particulièrement proche de ceux qu'elle aimait. Non pas physiquement, mais dans cette communion mystique qui transcende l'espace et le temps. Et si cette nuit-là, pendant que vous pleurez dans votre chambre ou que vous êtes réunis en famille dans le silence du deuil, vous priez pour lui,
il reçoit cette prière. Il la ressent. Elle l'accompagne dans son chemin vers la lumière. Je vous le dis avec toute la foi qui m'habite depuis 60 ans de sacerdoce, mais que dire de ceux qui ont fermé leur cœur jusqu'au bout? La foi catholique nous oblige à regarder la réalité en face. L'Église enseigne la possibilité de l'enfer, qui est le refus radical et définitif de Dieu, la solitude éternelle librement choisie. Mais en tant que votre pape, je vous le dis avec force, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu, même pour les plus grands pécheurs. Entre le dernier souffle et le jugement, il y a un espace de miséricorde que nous ne comprenons pas entièrement. Dieu seul sonde les cœurs, et Dieu est amour. Alors, mes chers amis, comment devons-nous agir face à cette réalité? Si vous saviez véritablement ce que vos proches ressentent durant cette première nuit, vous ne passeriez pas votre temps seulement dans les fleurs et les monuments de pierre. Vous seriez à genoux. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à un défunt, c'est de vivre vous-même dans la charité. Vos actes de bonté sur terre résonnent dans l'au-delà. Ne laissez pas vos morts seuls dans cette transition. La solitude du tombeau est pour le corps, mais l'âme ne doit jamais être seule. Elle doit être portée par le souffle de l'Église et par l'amour de ceux qui restent. Voilà ce que j'ai porté dans mon cœur depuis que je suis prêtre. La mort n'est pas une fin, c'est un commencement. Celui que vous avez aimé et que vous avez perdu n'entre pas dans le néant, il entre dans les mains de celui qui l'a créé avant même qu'il soit né et qu'il a attendu toute sa vie avec une patience infinie. La première nuit après les funérailles, l'âme n'est pas seule dans l'obscurité. Elle est accompagnée par les anges, par les saints, par Marie notre Mère qui intercède pour tous ses enfants à l'heure de la mort, et par l'ange gardien qui l'a accompagnée toute sa vie et qui, durant cette première nuit, reste à ses côtés pour le guider dans les méandres de ce nouveau monde spirituel. Préparez-vous à cette rencontre dès aujourd'hui. Vivez de telle sorte que, lorsque votre propre première nuit viendra, vous ne ressentiez pas de peur, mais le tressaillement d'un enfant qui va enfin revoir son père. Priez pour vos défunts ce soir, pas par habitude, pas par devoir, mais parce que vous les aimez et parce que cet amour, lui, je vous l'assure de toute mon âme, ne meurt jamais. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et sur tous vos chers défunts, et qu'elle y demeure à jamais. N'ayez pas peur. De l'autre côté, il y a le Père qui attend, et il attend avec joie. Amen.